2C1 pour les papas sauvages. Le mois de mars au jardin du 19e, on continue la série. L'année n'est pas finie et là la saison commence à fond. Donc là le mois de mars, je vais essayer de faire une vidéo courte, mais dans les livres, là où d'habitude j'ai une page ou deux, là à chaque fois j'en ai 3-4, donc j'ai essayé de synthétiser au mieux. Et ben l'illustration de ce mois-ci, c'est le monsieur là qui plante ses asperges. On se rend compte dans les 3 ouvrages que je vous cite à chaque fois que l'asperge est vraiment un des légumes dont il parle le plus en fait. Il me semble que c'est un légume qui aujourd'hui est un peu oublié. En tout cas, on le cultive peu dans nos jardins perso. Avant de vous dire ce qu'il y a à faire, je vais vous faire comme d'habitude, vous dire ce qui était bon à récolter dans un jardin du 19e. Donc, ça c'est donc en fait au départ ils mettent aussi tout ce qui est stocké en silo ou en cave. Donc l'ail, la betterave, la carotte, le céleri, les choux. La ciboulette et les laits fraîches, les échalotes, c'est aussi du stock. Il y a les épinards qui sont frais et qui ont été semés en août sur couche chaude. Les laitues, forcément, la mâche, les navets semés le 25 janvier sur couche chaude. Donc là, ils commencent déjà à récolter des plantations de l'année. Les oignons, l'oseille, le panais, le persil, le poireau, les pommes de terre qui sont aussi en silo, les radis noirs et les radis normaux. Donc au final là on se rend compte quand même que le début du printemps c'est peut-être le mois, ça commence à être les mois où il y a les moins de choses au jardin. Ça commence à être dur et on sait d'ailleurs que les famines arrivent le plus souvent au début du printemps et pas l'hiver, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est la transition entre 2 phases, donc c'est toujours le moment un peu charnière. Dans ce que vous allez avoir à faire ce mois-ci, alors sur les semis en pleine terre, il va y avoir les petits pois, les fèves, c'est toujours le moment. Par contre, on nous conseille là dans le livre, il me semble que c'est dans la ferme du 19e, ils disent que jusqu'au 15 mars. Après le 15 mars, selon eux, c'est trop tard. Il va y avoir les carottes qui commencent, les épinards bien sûr, des haricots flageolets sur couche chaude, les choux de Bruxelles, choux de Milan, les choux-fleurs, les betteraves, céleri, persil, tout ça, ça commence. Voilà, ça commence. Et il faut, d'ailleurs, pour certains, faut quand même pas trop tarder. Tout ce qui est semis en pépinière, on peut lancer les oignons, les poireaux en semis, aubergines, tomates et melons. Les tomates, moi, je vais les commencer aujourd'hui. Mais en fait je me suis rendu compte, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, parce que là on est dans la serre, parce que chez moi c'est la fête, donc je me suis retranché dans la serre pour tourner la vidéo. Moi j'ai déjà des semis de tomates spontanés qui se sont faits dans des endroits, je vous montrerai tout à l'heure, ils sont déjà bien avancés, mais je vais commencer les miens en pot bientôt. En ce qui concerne les plants, donc en fait c'est marrant parce que dans le bouquin la maison rustique du 19e, ils nous annoncent qu'ils font l'entretien des plants de melons et de concombres sur touche chaude. Donc je vous en avais parlé les mois précédents. Eux ils ont déjà fait certains semis de ces plants là, ce qui est complètement hallucinant. Pour ce qui est plus classique, vous pouvez planter des artichauts, l'ail, alors de l'igname de Chine. Ils en parlaient à l'époque, j'en ai toujours pas trouvé. Des pommes de terre sur couche chaude, les melons sur couche chaude, les fraisiers. Ils parlent aussi de planter des concombres. Alors ils disent que c'est compliqué de faire les semis maintenant, mais qu'eux ils les achètent chez des maraîchers professionnels. Et sinon ils font la plantation toujours ail, échalote, oignon. C'est toujours pas trop tard, on peut continuer. Donc c'est le moment. Pour les travaux un peu à faire au jardin, il faut s'occuper donc de fumer les asperges. Il conseille de les fumer avec un fumier à demi décomposé pour produire un peu de chaleur, ce qui va pousser un peu les asperges à pousser plus vite.
tac. Alors aussi pour hâter la production des petits pois qu'ils ont plantés sur couche chaude, ils pincent la tige au-dessus de la 4e fleur. Donc ça, je connaissais pas cette technique, ça sera à tester pour accélérer la fructification. C'est aussi pour les autres travaux au jardin la dernier moment pour planter les arbres fruitiers. Faire les boutures de groseilles, séparer les framboisiers, abriter les arbres en fleurs. Je peux vous montrer, mais moi j'ai mes agrumes là qui sont à l'abri, mais là en fait eux ils parlaient pas de ça quand ils disent abriter les arbres en fleurs. C'est qu'en ce moment par exemple moi j'ai mes abricotiers qui fleurissent et donc il faut les protéger au mieux avec des tissus ou du géotextile. Et aussi un petit conseil dans Maison du 19e, placer des souricières sur les planches de culture de fèves et de pois parce qu'apparemment elles sont particulièrement friands de ça. Le petit point technique que je voulais vous évoquer avant qu'on fasse un rapide tour dans la serre, c'est la technique de la culture forcée. Tac, c'est page 260 de cette magnifique Bible qu'il faut absolument que vous achetiez si vous ne l'avez toujours pas. Maison rustique du 19e, tome 5 sur l'horticulture. Je vous lis le début parce que voilà, c'est parfait. L'horticulteur, avec un peu d'argent et beaucoup de soin, ne connaît point de mauvais climat, point de mauvaise saison. La culture forcée des plantes potagères a pour but de faire arriver leurs produits à maturité, soit avant, soit après l'époque fixée par la nature. Elle rend possible des récoltes qui, sans son secours, seront interdites au climat froid ou tempéré. Longtemps, elle a constitué une branche d'industrie importante et lucrative aux environs des grandes villes. Elle tend à perdre de jour en jour de son importance industrielle, à cause de l'établissement des voies rapides de communication. Nous voyons approcher le moment où Paris recevra directement les produits du midi de la France à plus bas prix que les maraîchers parisiens ne peuvent les obtenir artificiellement. Dès aujourd'hui, la remontée du Rhône étant assurée en 3 jours par les bateaux à vapeur, les melons d'hiver de Cavaillon et les cantalous des environs de Marseille peuvent être rendus à Paris en 6 jours pour 45 à 50 centimes la pièce. Ils coûtent prix sur place de 50 à 60 centimes. Ils ne reviennent donc pas à plus d'1 franc vendus à Paris, sauf les déchets et les accidents dus au voyage. Donc on se rend compte que déjà à l'époque, ils avaient prévu que les moyens de communication allaient supplanter leur haute technicité agronomique. Et donc voilà. Donc s'ils savaient qu'aujourd'hui on consommait à Paris des produits venus d'Espagne, et même pas des cultures forcées, mais toutes, ils seraient peut-être un peu déçus. Donc en fait, ce chapitre sur la culture forcée est très long. Il fait quasiment 15 pages, donc je vais essayer de vous faire un résumé rapide. Donc en fait, ils décrivent la culture forcée pour plein de variétés de fruits et de légumes. Celle qui, je vous en parlais tout à l'heure, sur lequel ils font le plus gros zoom, c'est sur les asperges. Donc ils décrivent 2 techniques pour forcer la production des asperges. C'est soit de les couvrir de fumier au moment de Noël. Enfin en fait, ils veulent avoir des asperges pour Noël parce que c'est là où elles se vendent au meilleur prix. Donc soit les recouvrir de fumier pour produire de la chaleur, et après leur remettre des châssis dessus, soit les planter directement sur couche chaude. La technique de la couche chaude, je crois que je vous ai fait un aperçu dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué de quoi il s'agissait. Il nous parle aussi de la culture forcée d'haricots verts, donc soit la récolte tardive, donc on fait un semis tardif à la fin de l'été et on la met sous châssis pour pouvoir récolter durant l'hiver, soit en semis, soit les récoltes primeurs au printemps, et là c'est semé en pépinière et repiqué sur des couches chaudes autour de janvier-février. On nous décrit la même chose pour les petits pois. Il y a un petit zoom sur la culture des champignons forcés, mais je vous ferai une vidéo que sur la culture des champignons parce que c'est quand même très très technique et je veux pas faire trop long. On nous parle donc de la salade, ça c'est un peu plus à la limite, tout le monde le fait un petit peu. Un peu plus étonnant, on nous parle de la culture forcée d'ananas.
Donc ils nous écrivent comment cultiver des ananas par ici, parce qu'à l'époque vous imaginez bien que s'ils ne l'avaient pas, ça venait pas par avion. Tac. On nous parle, donc ça c'est l'ananas toujours. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo juste sur la culture d'ananas au 19e. Les fraisiers, forcément, donc toujours pareil, couche chaude et châssis. Le melon, qui était vraiment apparemment aussi un des grands classiques, et d'ailleurs ils en parlent dans l'introduction que je vous ai lue. Le concombre, et enfin la tomate et le piment. Alors pour la tomate, ils disent que ça n'a quasiment aucun intérêt de forcer la culture, parce qu'en fait la tomate, si elle n'a pas de soleil et de chaleur, elle n'a pas de goût, et donc on perd beaucoup d'intérêt. Ensuite, on a un petit calendrier mois par mois qui nous montre voilà, quelles sont les plantes fraîches qu'on a en terre et quelles sont les plantes fraîches qu'on a sur couche. Voilà, c'est pareil, si ça vous intéresse, je peux peut-être le prendre en photo et vous le mettre en ligne. En parlant de culture forcée, donc là on est dans ma serre. Là il y a donc les agrumes, roquettes, persil, moutarde, les salades, et en fait là je suis en train de tenter, donc j'ai fait une petite couche chaude, j'expérimente pour la première fois, il y a des hauts, il y a des bas, je vous ferai un rétexte vidéo, et donc là je suis en train de forcer des fraises, donc j'ai récupéré des vieilles parois de douche, donc je le ferme la nuit, ça monte vraiment en température, et là donc j'ai bon espoir de pouvoir récolter des fraises assez rapidement. Elles sont déjà bien en avance par rapport à celles qui sont en extérieur. Donc voilà pour le mois de mars. C'est parti, lancez-vous, essayez. Il y a du boulot à faire en semis. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez lancé, et mettez-nous en commentaire aussi si vous avez des doutes, des questions sur certaines choses. On se fera un plaisir d'y répondre. Enfin, en tout cas, je me ferai un plaisir d'y répondre, et je pense que mes compagnons aussi. À plus tard.